pasteur Emmanuel Kambi, très heureux de vous savoir nombreux en train de regarder cette vidéo. Assurément que les titres vous ont interpellé, c'est pour cela que vous avez décidé de pouvoir passer quelques minutes avec moi à travers cette vidéo. Avez-vous besoin d'une grande foi? C'est la question que je vous pose. Vous savez, dans la vie chrétienne, nous avons toujours besoin de la foi. Mais à un moment donné, nous avons besoin non pas seulement d'une foi, mais d'une très grande foi. Et quand on regarde justement le Nouveau Testament, à deux endroits, Jésus va dire à une femme, à un homme, que ces personnes ont une grande foi. La question qu'on doit se poser, c'est celle de savoir comment faire pour avoir une grande foi. Quelles sont les caractéristiques d'une grande foi? Je vous invite à regarder avec moi un texte biblique que vous connaissez certainement, mais que vous avez peut-être encore eu le temps de réfléchir dessus. C'est Matthieu, chapitre 15, du 21e verset jusqu'au 28e verset. C'est l'histoire de la femme cananéenne. Histoire que certainement vous connaissez. Jésus étant parti de là, s'est retiré dans les territoires des Tyr et des Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées. Elle lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il y répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il y répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est le verset 28 où Jésus va dire à la femme: femme, ta foi est grande. Quelles sont les caractéristiques d'une grande foi? Alors quand on regarde ce texte, rapidement au niveau du contexte, on se rend compte que Jésus vient de passer une longue journée. Il a eu à se confronter avec les chefs religieux de son époque, les Sadducéens. Au chapitre 15 justement, il a parlé un peu du cœur. Il a donné un verdict sur le cœur humain, un cœur qui parfois est tortué, comme nous disait Jérémie. Et ici, au moment où il veut se reposer, cette femme va cogner à sa porte. Il va venir avec un problème. Et Jésus va raconter donc cette histoire et va nous donner une leçon d'une grande foi. Alors, cette caractéristique d'une grande foi vont aussi vous concerner. Certainement que vous êtes là et que vous vivez des moments difficiles. Vous avez peut-être des problèmes, des soucis, des inquiétudes et vous ne savez pas comment faire, comment vous en sortir. Vous vous demandez: mais quel genre de foi dont j'ai besoin pour faire face à ces difficultés? Alors, ce message vous concerne assurément. Alors, la première caractéristique d'une grande foi, c'est qu'une grande foi, elle naît d'un grand besoin. Vous ne pouvez pas avoir une grande foi si vous n'avez jamais connu des problèmes, des difficultés, des défis. Il vous faut parfois ces défis, parce que les défis vont pouvoir faire naître votre foi et la faire passer à un niveau supérieur, celui d'une grande foi. Alors, vous avez besoin justement parfois de ces défis. Vous pouvez avoir deux attitudes à adopter face aux défis que vous avez actuellement. Soit voir ces problèmes comme un tombeau pour votre foi, ou par contre, les voir comme un tremplin pour votre foi. Et je prie que Dieu vous donne à voir dans ces problèmes, non pas comme un tombeau de votre foi, mais voir ces problèmes comme un tremplin pour votre foi. Deuxième caractéristique, c'est qu'une grande foi, mes amis, elle dépend de la compassion de Dieu. Regardez le verset 22. Cette femme va dire: aie pitié de moi. Vous avez besoin de la pitié de Dieu, la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu. Et vous savez, nous avons un Dieu merveilleux, un Dieu qui justement veut vous donner toute sa miséricorde. Parce qu'il sait une chose: lorsqu'on apprend à ne pas dépendre de nos diplômes, de nos compétences, de nos réseaux de contacts, mais à s'appuyer sur sa grâce, sur sa compassion, alors Dieu à ce moment-là, il se tourne à notre faveur et il intervient pour nous sortir du pétrin dans lequel nous nous trouvons actuellement. Donc, deuxième caractéristique d'une grande foi, c'est une foi donc qui dépend de la compassion de Dieu. De quoi vous dépendez-vous actuellement pour vous sortir de votre situation? Vous dépendez de vos diplômes, de vos compétences, de votre emploi, de votre argent? Ou plutôt vous voulez dépendre de la compassion de Dieu? Je prie que Dieu vous aide à dépendre de sa compassion. Troisième caractéristique d'une grande foi, c'est une foi qui tourne le dos à l'erreur, qui s'affranchit de la tradition des hommes. Rappelez-vous cette femme, elle vient de ce qu'on appelle des territoires de Tyr et de Sidon. Dans ces territoires, il y avait justement
beaucoup de faux dieux, des dieux qui étaient multipliés. Les gens adoraient toutes sortes de dieux. Il y avait les Astartés qui étaient justement dans ces contrées-là. Mais cette femme, elle a décidé résolument désormais de ne pas s'appuyer sur ces dieux. Pourquoi? Parce que ce sont des idoles faites des mains d'hommes qui ne peuvent ni parler ni secourir. Et cette femme a tourné les dos à ces erreurs-là. Et plutôt que de s'appuyer sur ces erreurs, elle s'est appuyée sur la vérité, à savoir Jésus lui-même qui est la vérité. Vous savez, quand vous apprenez justement à tourner les dos à tout ce qui vous a mis parfois dans les problèmes et désormais à embrasser la vérité de la parole de Dieu, alors à ce moment-là, mes amis, vous êtes sur le point de pouvoir obtenir la victoire. Troisième caractéristique, ou quatrième caractéristique, c'est qu'une grande foi reconnaît le Seigneur et reconnaît Jésus comme Seigneur. Jésus devient le Seigneur, c'est-à-dire c'est lui qui a les derniers mots sur votre situation. C'est lui qui est véritablement au contrôle de votre vie. C'est lui dont aucun détail de votre vie n'échappe à son champ de vision. Vous voyez, cette femme va appeler Jésus au verset 22, il va lui dire « Seigneur, fils de David ». Et ça demande une révélation. Une femme qui vient des contrées païennes arrive à appeler Jésus « Seigneur », il fallait une révélation. Vous avez vous aussi besoin de la révélation de Jésus comme Seigneur pour pouvoir vous en sortir. Vous savez, quand vous avez cette révélation de Jésus comme Seigneur, alors à ce moment-là, tout ce qui est autour de vous perd de l'importance. Parce que vous savez pertinemment à ce moment-là que c'est Jésus qui a le contrôle de votre vie. Cinquième caractéristique d'une grande foi, c'est qu'une grande foi, elle triomphe des obstacles. Vous voyez, cette femme a eu à faire face à deux obstacles. Le premier, c'était le silence apparent de Jésus. Le deuxième, c'était l'hostilité des disciples. Malgré que Jésus a semblé ne pas lui répondre et que les disciples ont demandé à Jésus de pouvoir l'empêcher de s'approcher de lui, en tout cas d'empêcher cette femme de s'approcher de Jésus, mais la femme, elle a fait face. Elle a décidé de ne pas s'arrêter à ces obstacles-là. Qu'est-ce qui vous arrête actuellement? Peut-être vous aimiez Dieu, mais là vous ne l'aimiez plus. Les choses de Dieu ne vous intéressent plus. Lire la Bible devient pour vous une corvée, alors qu'avant c'était un plaisir. Qu'est-ce qui vous a arrêté dans votre marche avec le Seigneur? J'ai pris que Dieu vous aide. J'ai pris que vous ne puissiez plus vous arrêter à ces obstacles, que vous puissiez passer. Parce que triompher des obstacles, ça fait partie des choses qui vont vous aider à amener votre foi à grandir. Que Dieu vous aide. Et il est à vos côtés actuellement. Sixième caractéristique d'une grande foi, c'est que c'est une foi qui persiste en dépit des épreuves. Cette femme, justement, au lieu de s'arrêter à ces épreuves, au lieu de s'arrêter à ces obstacles, mais ce qu'elle a fait, au verset 23, on nous dit que cette femme, elle criait derrière Jésus. Mais au verset 25, la Bible dit que cette femme va aller devant le Seigneur et va lui dire, Jésus, secours-moi le Seigneur. Cette femme, elle ne s'est pas arrêtée aux obstacles, elle a persisté. Elle a adopté une attitude d'une adoratrice. Au lieu de se mettre derrière, en train de se lamenter, de s'apitoyer sur son sort, elle est allée tout droit au pied de Jésus. Et cette attitude a radicalement changé, justement, sa manière de voir les choses. Elle était déterminée. Êtes-vous aussi déterminé face à votre problème? Êtes-vous une personne qui peut-être a tendance à baisser les bras? Mais j'ai pris que Dieu vous aide à être une personne persévérante. Parce que c'est là qui va conduire à la septième caractéristique de la foi, d'une grande foi. Eh bien, c'est une foi qui obtient des résultats positifs. Cette femme, justement, à force de persévérer, au verset 28, Jésus va lui dire « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Quand vous avez une grande foi, vous ne pouvez que sortir victorieux de votre épreuve. Je résume, mes amis. La foi est ce dont vous avez besoin actuellement pour vous en sortir. Mais pas n'importe quelle foi, mais une grande foi. Et une grande foi va vous amener parfois à changer votre perception des choses. À voir votre problème non pas comme un tombeau de votre foi, mais comme un tremplin pour votre foi. Et le Seigneur Jésus, il est là pour vous aider. Car la Bible dit dans Hébreu qu'il est celui qui amène notre foi à la perfection. Et je prie que Dieu amène votre foi à grandir et jusqu'à l'amener à la perfection. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne sa grâce afin de vous en sortir. J'ai été honoré de vous parler et j'espère que ce message va répondre à votre besoin. Ici, le pasteur Emmanuel Kambi, cofondateur
de Kambi Ministries. À très bientôt. Voilà.